Fils, un Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui on a commencé à prier avec la nouvelle Agbé. D'accord? Je crois que en priant durant la réunion dans l'Agbé, vous allez découvrir qu'elle est belle et d'accord, illustrée et belle. D'accord? Essayez de la prendre comme votre outil de prière dès maintenant. D'accord? Nous sommes ceux qui n'ont pas encore commencé leur prière dans le psautier, dans l'Agbé, eh bien commencez avec votre Père spirituel d'apprendre comment commencer à prier, avoir l'habitude de prier avec cet outil de prière très, très, très ancien dans l'Église, avec un peu majuscule. Bien. Aujourd'hui, on va parler à propos de la paix. La paix. Et j'ai choisi pour ça la lettre papale, d'accord, qu'on a reçue durant ou pour la fête de Noël en janvier, cette année-là 2006. Ça nous donne un peu le souvenir de cette tradition. Vous savez que dans le temps, il y avait toujours des lettres papales qui circulaient, c'est-à-dire un pape, un patriarche qui envoie une lettre pour tous les fidèles. Vous voyez? Et même, non pas tous les fidèles tout simplement, mais il envoyait à son collègue, à son confrère, le patriarche d'un autre siège. Par exemple, le patriarche ou le pape d'Alexandrie envoie une lettre, d'accord, pour le patriarche ou le pape de Rome, d'accord, et pour le patriarche de Constantinople, pour le patriarche d'Antioche. Et chaque patriarche non pas dans son diocèse, mais dans son continent, disons, ou dans son siège, d'accord, pastoral, eh bien, il commence à relire et à demander à ses prêtres de lire cette lettre-là, d'accord, pour leurs fidèles. Et de cette façon, une seule idée peut être propagée dans tout le monde à travers l'Église, parmi tous les fidèles. D'accord? Bien. Alors, on a eu l'habitude que notre patriarche, notre pape, eh bien, envoie une lettre à ses fidèles à l'occasion de Pâques et à l'occasion de Noël. Pour ceux qui ne connaissent pas ceci, sachez bien que le premier patriarche qui a eu le titre de pape, c'est le pape d'Alexandrie. D'accord? Ce n'est pas le pape de Rome. Vous voyez? Parce que toujours, c'était le patriarche de Rome, le patriarche d'Alexandrie, mais dans un des premiers siècles, je ne peux pas vous le préciser, d'accord, eh bien, on a commencé à donner au patriarche d'Alexandrie, d'accord, le titre de pape. Mais attention, à votre avis, quel est le plus haut, le plus honorable, patriarche ou pape? Hein? Pape, patriarche. Patriarche. Parce que arche, ça veut dire. Exactement. Parce que patriarche, c'est le H des patries. Patrie, c'est-à-dire les pères. D'accord? Alors, ça, c'est le père des pères. C'est pour cela qu'on dit nos patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Vous voyez? Mais pape, c'est pope. Pope, c'est des pères. Et c'est pour cela que même, d'accord, ici à l'Occident, vous entendez toujours le titre de pape de Rome. Non! C'est le pape de Rome, mais c'est le patriarche du siège ou de la prédication de Saint-Pierre et pape de Rome. Vous voyez? C'est comme exactement Alexandrie. Vous ne pouvez pas trouver un évêque d'Alexandrie. Vous voyez? Il y a un évêque de Port-Saïd et un évêque de Bahdassa, je ne sais pas, un évêque d'accord, vous pouvez trouver par exemple en Italie, d'accord, un évêque pour Torino, un évêque pour Milan, d'accord, mais vous ne pouvez pas trouver un évêque pour Rome, d'accord, la ville où il y avait le siège, comme Alexandrie. Pourquoi? Parce que l'évêque de la capitale ou du siège, c'est le patriarche. Donc c'est le patriarche d'une prédication, vous voyez, et en même temps l'évêque ou le pape, Aboul, le père de Rome. Alors vous pouvez pas, si vous dites qui est l'évêque de Rome,
D'accord? C'est le pape de Rome. D'accord? Oui. Et c'est qui le pape de Rome? Ah oui, d'accord. Benoît. Benoît XVI. Oui. D'accord? C'est quand, par exemple, on ne peut pas dire, on ne peut pas recevoir un évêque en lui disant ici c'est l'évêque d'Alexandrie. Non, parce que l'évêque d'Alexandrie, c'est le patriarche de la prédication de Saint Marc. Vous avez compris ceci? Oui. D'accord? Bien. Alors, bien sûr, il a envoyé sa lettre. Je ne sais pas si vous avez entendu ceci durant Noël. D'accord? Mais, je vous le dis, l'introduction, bien sûr, c'est simple. Je vous félicite, mes frères, à l'occasion de la fête de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens, jusqu'à maintenant, à l'Occident surtout, d'accord, quand vous leur posez la question, le Noël c'est quoi? D'accord? Ils ne savent pas, mais Noël c'est quoi? D'accord? Il y a des gens qui peuvent dire, d'accord, c'était sur comment dire, la télévision, eh bien, il y a des gens qui disaient, eh bien, c'est la fête de Jean-Baptiste. C'est une fête qui a un lien avec le christianisme. D'accord? Vous voyez? Un lien. C'est quoi? C'est quelque chose de chrétien très ancien. Vous voyez? Il y a des gens qui ne savent pas même, mais avoir comment dire, la définition de Noël. Noël, c'est quoi? C'est la fête de la nativité. D'accord? Comme on dit aux petits-enfants, c'est l'anniversaire du Christ. Vous voyez? C'est ça Noël. Alors, il nous dit, à l'occasion de la fête de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, et je vous souhaite à tous, à cette occasion, une heureuse année, parce que ça vient en janvier. Qu'elle soit bénie par Dieu pour vous et pour toute l'humanité. D'accord? Le vœu, ou les vœux, les meilleurs vœux pour une bonne année, c'est quoi une bonne année? Une bonne année, ça dépend alors pour chacun, d'accord? Et sa mentalité, sa croyance. Une bonne année, par exemple, pour un businessman, c'est d'avoir des bons... Relations commerciales. T'en montres après? Non, maintenant tout de suite. Maintenant tout de suite? D'accord, si tu veux. Attention, attention. Et alors une bonne année pour un businessman, c'est d'avoir un bon bilan, d'accord? C'est ça la bonne année. Mais la bonne année pour un chrétien, c'est une année bénie, d'accord? Une année bénie de Dieu. Et une année bénie de Dieu, c'est-à-dire qu'une personne qui a une bonne relation avec Dieu. Non, plus que ça, c'est qu'il a une année qui va la passer en paix. D'accord? La paix pour l'économe ou la paix pour le businessman, c'est d'avoir de l'argent. D'accord? C'est ça qui lui donne la paix. La paix entre guillemets, mais ça ne sera pas vraiment une paix. D'accord? Tout simplement, il y a parfois des gens, d'accord, la paix pour eux, tout simplement, c'est d'avoir vraiment le pouvoir ou le pouvoir d'acheter quelque chose de beau. D'accord? Cette année-là, ou pour changer sa voiture. D'accord? Ou quelqu'un même, c'est l'année où je vais me marier. D'accord? Ça dépend, c'est ça la bonne année pour lui. Hein. Il ne savait pas ce que le monde lui cache là-dedans. D'accord? Bien. En cette fête de Noël, nous nous souvenons, entre autres, que les anges ont chanté. Vous vous rappelez, quand le Christ est né, comment les anges ont chanté? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Rappelez-vous, cherchez les mots, même de loin. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont chanté? Un chrétien, excusez-moi, d'accord, je ne vous humilie pas, mais je vous montre que parfois on ne sait rien, d'accord, et on nous demande d'aimer Dieu, d'aimer le Christ, mais j'en sais rien du tout, d'accord, j'en sais rien du tout à propos de lui, les circonstances de sa nativité et tous ces trucs-là, d'accord, qui peut me dire? Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Ah oui, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur terre et joyeux hommes. Joyeux hommes. Merci, je vois. Et paix sur la terre au nom qu'il aime. De bonne volonté, ouais. De bonne volonté, Nous te bénissons. non, te bénissons pas. Non. C'est exactement gloire à Dieu au plus haut des cieux. D'accord? La première partie. Paix sur la terre et joie aux hommes. C'est simple.
Ça, c'est la traduction ou l'édition la plus simple. D'accord? Les anges, en voyant la naissance du Christ, Dieu fait homme, qu'est-ce qu'ils ont proclamé? Que, tout simplement, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. C'est-à-dire que cette gloire-là, elle est partout, elle monte jusqu'au haut des cieux. La gloire. C'est bizarre, il regarde un enfant, comment dire, ligoté ou... Ligoté. Ligoté? On dit ligoté? Un bébé ligoté? Ouais. Ligoté, bon, pas ligoté, mais ligoté. C'est un bébé, hein, attention. Attends, là, tu Ah non, peux enveloppé dans le lin. Non, Non, ça c'est pour un défunt. Ah bah oui. J'ai rien écouté. C'est ça là, c'est ça, tricher. Il y a un autre mot. Emmailloté, bravo, merci Marie, je ne sais pas sans quoi je peux faire. Emmailloté. Ah oui, c'est dans le champ, ça. Exactement. Exactement. Donc, les anges, en voyant un bébé, d'accord, ou un enfant emmailloté, mais dans une bergerie, d'accord, un endroit pour les animaux, d'accord, ils disent que gloire à Dieu au plus haut des cieux. C'est-à-dire que malgré que c'est une forme, c'est une apparence humiliante, mais même en ça, d'accord, c'est une manifestation de l'amour de Dieu. Et n'importe quelle apparence de Dieu, que ce soit incarné en homme ou transfigurant, d'accord, eh bien c'est la gloire. Un roi, même il change son apparence ou son habit, il est toujours le roi. Il est toujours glorifié. Et ensuite, cette naissance-là, il proclame que ça va donner la paix sur la terre. Vous voyez? Et joie aux hommes. La naissance du Christ, l'incarnation, c'est parce que ça c'est le salut. On pourrait pas avoir, ou plutôt, on n'aurait pas pu avoir, d'accord, le salut sans la nation et la naissance du Christ. Alors, s'il est venu, c'est comme par exemple, imaginez-vous, dans les documentaires à propos de la libération de Paris. D'accord? Eh bien, quand on a vu tout simplement, non pas la victoire, et tout simplement les avions, les Américains qui commencent à venir, d'accord, on a hurlé de joie. D'accord? Parce que c'est le commencement. Ça sera la paix sur terre, la joie aux hommes, mais de point de vue militaire, tout ce truc-là. D'accord? Dès le commencement, l'apparition des premiers signes du salut, c'est la naissance du Christ. D'accord? Eh bien, les anges ont proclamé que gloire à Dieu au plus haut des cieux, d'accord, joie ou paix sur terre et joie aux hommes. Paix sur terre. Qu'est-ce qu'il y a de paix là-dedans? D'accord? Quand l'homme ou le Christ est né et il a commencé à préparer le salut, ou le signe, le premier signe du salut est apparu à l'homme, on dit qu'il avait la paix. D'accord? Qu'est-ce que c'est la paix pour un homme? La paix. Enfin, pour vous aider un peu, commençons à dire, ou plutôt comme le patriarche a dit, d'accord, nous souhaitons que notre méditation aujourd'hui se porte sur la paix que Dieu souhaite pour la terre. C'est ça, une année bénie. Et c'est ça que la paix que Dieu est venu pour nous la donner. Je vous donne ma paix. D'accord? Alors, on souhaite, durant l'année, durant la fête de la nativité du Christ, que la paix se répandit sur la terre, d'accord, en disant la paix que Dieu souhaite pour la terre. En effet, le monde a besoin de la paix. Oui, merci. Alors, j'ajouterai que chacun d'entre nous en a besoin. Nous sommes d'accord. Que chacun d'entre nous a besoin de la paix. Dieu est venu pour les pieds. Ah oui, on se passe pas. Pourquoi on ne passe pas les pieds, entre guillemets, on arrête un peu. Pourquoi on ne passe pas les pieds dans l'église?
Qui peut me dire? On se met à l'aise. Parce que On se met à l'aise. ici, on ne va pas se mettre à l'aise. Oui, c'est ça. Alors, c'est un genre de respecter le patron de la maison. D'accord? Vous voyez? Toujours devant les rois, on devrait se mettre à l'aise. D'accord? Vous savez, quand vous voyez par exemple la bonne conduite dans l'armée, d'accord? Si vous rentrez devant votre chef qui est assis à son bureau, d'accord? On ne peut pas se mettre devant lui comme ça. Oui, bonjour. D'accord? Vous avez rigolé. Non, si vous êtes à l'aise, d'accord? C'est un manque de respect pour la personne supérieure qui est devant vous. Qui on peut avoir comme supérieur, plus supérieur que le roi des rois, le Christ, et nous sommes chez lui, d'accord? Dans sa maison. Vous voyez? Alors, ce n'est pas mal éducation de se mettre les pieds croisés. D'accord? Mais quand on sent que c'est un respect devant quelqu'un, qu'on veut lui présenter un respect, eh bien, on ne va pas se mettre à l'aise. Et croiser les pieds, d'accord? C'est une façon humaine de se mettre à l'aise. D'accord? Ce n'est pas tout simplement une dictature orthodoxe. D'accord? Mais non. C'est tout simplement, d'accord? C'est une façon de ne pas se mettre à l'aise. C'est pour cela qu'on n'aime pas prier en s'asseyant. Pourquoi quand on prie, on se dit, est-ce que si je suis fatigué, d'accord, et je suis assis, et je prie à Dieu, est-ce que je suis à l'aise? Eh bien non, parce que je suis fatigué, je ne peux pas. Dieu va accepter, d'accord, ma prière. D'accord? Mais puisque j'ai la capacité ou la puissance, la force de me mettre debout, alors je dois me mettre debout en prière. D'accord? C'est pour cela que dans la liturgie, il y a levons-nous pour la prière. Vous voyez? Rien je laisse. Que Dieu veut, enlève-toi. Ah non, c'est pas ça. Mais tout simplement, c'est pour ne pas se mettre à l'aise. D'accord? Comme un signe de respect. Bien. La paix. Oui. En effet, le monde a besoin de la paix. J'ajouterai que chacun d'entre nous en a besoin. Et ensuite, il nous dit, 3 sortes de paix nous sont souhaitées pour chacun. Donc, la paix, je vais vous dire, qu'est-ce que c'est la paix? Eh bien, la paix est de 3 genres, de 3 dimensions. D'accord? C'est quoi? La paix avec Dieu, hein? La paix avec les hommes, la paix, hein? Hein? Mais on a dit la paix avec Dieu, avec soi-même, d'accord? La paix du cœur, la paix intérieure, d'accord? Vous voyez? Mais il a dit, mais moi j'ai fait exprès de ne pas lui dire. Ouais, t'as bien fait. Oui, oui, Ça y est, là, regarde. parce que je veux lui donner la paix en lui. Il a lu tout à l'heure quand on était. Oui, ça fait un peu. Donc, Mais même, c'était clair. vous voyez, c'est avoir la paix. Je dois dire que j'ai la paix que si Ouais, alors. j'ai la paix avec Dieu, Et alors, la paix c'est avec. pas- Mais donnez-moi la paix, non? Quoi? J'avoue, il est mignon. Non, Non, moi je ne veux pas la manger, quoi. Maintenant, on va laisser tout, on va regarder le chat. Qui est mignon. Il est où, ça? Ça, ce n'est pas une paix, c'est une paix avec le chat. Mais Georges aussi, il est mignon. Hein? On a terminé, elle est partie. j'avoue, il est mignon, mais bon. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il y a de mignon avec un chat, avec un chat aussi grand qu'une vache. J'avoue, il est balèze. Bien. La paix avec Dieu, la paix avec les hommes, la paix avec soi-même. Là, je vais vous poser une question. Qui peut me les mettre en ordre d'importance? Mais il l'a fait, là. Bah oui. Moi, j'aurais mis. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord à propos de ça, de cet ordre-là? Non, la paix Non. avec Dieu, la paix intérieure. Hein, doucement, doucement. Ça, ce n'est pas la paix du tout. D'accord. Bien. Hein. Bonsoir, tu as une idée? D'accord, non. Hein. Delphine. Oui. Delphine. Hein. La paix avec Dieu, soi-même et après avec les autres. Si, je suis d'accord. Alors, une minute. La paix avec Dieu, la paix avec Soi-même. soi-même, ensuite la paix avec les hommes.
Non, je suis pas d'accord. Ça peut se tenir. Christine. La paix avec soi-même d'abord. Hein? La paix avec soi-même. La paix avec soi-même. Là, pour être paix avec quelqu'un d'autre, il faut déjà être avec soi-même. Ouais, c'est ça. On a raison. La paix avec soi-même. Une minute, s'il vous plaît. Alors, Christine a dit la paix avec soi-même. Après, avec Dieu. Ben, une minute, quoi. La paix avec soi-même. Oui. Ensuite, la paix Avec les hommes. avec les hommes. Avec Dieu. Avec Dieu. En dernier. C'est là tout simplement justifier ce qu'elle vient de dire. Ouais, c'est bon, ça se fait pas. Hein, Christine? Après, avec Dieu. La paix Avec soi-même. avec soi-même. Après, avec les hommes. Avec les hommes. Après, avec Dieu. Avec Dieu. Pourquoi? Dites-moi. Parce que pour être fait avec quelqu'un d'autre, il faut déjà être avec soi-même. Oui, pour être. Elle a un argument très évident. Parce que pour avoir la paix avec les autres, je dois l'avoir avec moi. Avec moi-même. Oui, mais Je ne peux pour pas la- leur donner la paix ou avoir la paix avec Oui, mais les pour hommes si je n'ai pas la paix avec Pour soi-même. l'avoir, tu dois Ah, avoir la paix. Chérine, une minute, une minute. Il y a des bouddhistes qui sont en paix avec eux-mêmes, avec les autres. Je pense qu'il faut plutôt la paix avec Dieu. Si on a la paix avec Dieu, on aura la paix avec nous-mêmes. Et si on a la paix avec nous-mêmes, on aura la paix avec les autres. Hein, ça, c'est un ordre. Différent un peu de l'ordre du patriarche. D'accord? C'est grave, attention. Là, monsieur dire. Ah ouais, c'est vrai? C'est ça. Ah non, 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 je rigole. Bien. Alors, Chérine, il a dit que il y a des bouddhistes qui ont la paix avec eux-mêmes, d'accord, et la paix avec les autres, pas Dieu. Alors, il croit qu'il doit avoir la paix avec Dieu, d'accord, la paix avec soi-même, la paix avec les hommes. Hein? Qui est... Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Chérie. Hein? Ned. Je dirais la paix avec soi-même d'abord. La paix avec soi-même d'abord, Après, avec Dieu. avec Dieu, Après, avec les hommes. avec les hommes. Avec Dieu, Parce que- avec- Pourquoi tu dis ça? Si on a la paix sur soi-même, on va connaître Dieu. Non, c'est Si pas tu vrai. as la paix avec On peut soi-même, connaître Dieu. Je dis pas. tu peux connaître Dieu. On peut connaître Dieu parce qu'on on a la paix en nous. Oui, mais non. Et après, si on a la paix avec Dieu, on va avoir la paix avec les Mais autres. c'est à travers, c'est grâce C'est à la un paix peu que t'as avec Dieu. Donc tu as mis toujours, je remarque que la paix avec les hommes, ça vient toujours comme conséquence finale. Oui. Alors Sam, Il faut d'abord la paix avec les hommes. on doit d'abord la paix avec les hommes. Hein, pourquoi Sam? C'est facile de dire, mais dis-moi un argument. Si je ne pas la paix avec les hommes, je ne serai pas en paix avec Dieu. Parce que Dieu il veut la paix avec les Parce que hommes. déjà avec les petits hommes. Bah non, ouais, les bitsarés, Qui avec Samy qu'on doit avoir la paix avec les hommes, donc tu vas avoir la paix avec Dieu. Une seule, ça. avec Dieu, Ah, ça ah, avec Dieu. dis là, mais si vous choisissez, vous faites un choix, dites votre argument. D'accord? Paix avec Dieu, paix avec les hommes, paix avec soi-même. Comme le pape, quoi. Parce que à partir du moment où tu as la paix avec Dieu, cause à effet, Cause à l'effet, d'accord, ah, c'est Delphine. Dieu soi-même et après les hommes. Dieu soi-même après les hommes. C'est comme Chérine a dit. Ouais, je suis d'accord. Alors, Fayouz. Je suis d'accord avec Delphine parce que c'est Dieu qui va se donner la paix après soi-même. Ah, la maline. Ah, la maline. C'est Dieu, bah c'est ça. Mais bien sûr, parce que ça doit être d'abord avec Dieu. Bah oui. Parce que c'est pas toi qui crée Samy, la paix. La paix, c'est un don. Ouais. D'accord? Je vous donne ma paix. Et ma paix, Chérine, parce que attention, parce que tu as parlé à propos d'une paix chez d'autres qui sont loin de Dieu. D'accord? Attention, parce qu'il y a des gens qui utilisent le même vocabulaire en disant c'est la paix. D'accord? Mais il y a une paix spirituelle. Tu vois? Il y a une paix psychique. D'accord? Mais bien sûr, parce que attention, il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Ils sont paisibles là. C'est bien. Non, rien. C'est ça que je veux dire. Oui, exactement. Mais attention, parce que il y a une différence entre ce que vous vivez comme des choses psychiques ou spirituelles. Parce que parfois vous dites, moi parfois je suis triste.
D'accord? Quand j'ai des problèmes, je suis triste. Et ensuite, ça ne continue pas et je deviens content, d'accord, ou consolé par Dieu, par Abouna qui me dit quelques paroles de consolation. Mais ça ne marche pas parce qu'aujourd'hui je suis triste, demain je suis ravi, d'accord, et j'aimerais bien rester dans la joie longtemps, mais 2 semaines ou 1 semaine après ou une journée, d'accord, je retombe dans la tristesse. Mais pourquoi, puisque je suis chrétien et je crois en Dieu, pourquoi toujours il y a ce changement-là entre joie et tristesse, joie et tristesse? La présence du monde. S'il n'y avait pas de monde, il n'y aurait pas de... Ouais, tu serais pas là. Non, je parle ici, attention. Je veux vous donner la différence entre psychique et spirituel. D'accord? Bien. Je veux vous poser une question là. S'il y a quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'est pas croyant, est-ce qu'il peut être triste? Oui. Ah, bien sûr, c'est normal. D'accord, oui. Bien, un problème le rend triste. Est-ce qu'il peut devenir joyeux? Il est gai. Oui aussi. Alors, quelle est la différence entre cette joie d'un homme, d'accord, qui est loin de Dieu, qui est un croyant, et la joie d'un chrétien? C'est une joie terrestre. Je veux dire, Elle est éphémère. Alors, le problème que toi, comme chrétien, tu vis ce qui est psychique, et ce psychique, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il a des sentiments à l'intérieur, n'importe quel homme, puisqu'il est créé, d'accord, il a ces sentiments-là. Alors, toi, tu vis d'une façon très psychique, et quand tu es ravi, tu mets tout simplement une petite couronne comme ça, une étiquette, d'accord? Ça, c'est la paix de Dieu, c'est la joie de Dieu, d'accord? Tu colles le nom de Dieu à cette joie-là. Mais une joie spirituelle ne change jamais. Une joie spirituelle, d'accord? Même si tu as des problèmes, et même si tu es triste de l'extérieur, mais de l'intérieur, ça ne change pas. Pourquoi? Parfois tu te poses la question, mais pourquoi ma joie n'est pas résistante? D'accord? C'est parce que ta joie, c'est une joie psychique. D'accord? Aujourd'hui tu es gai, demain tu as une mauvaise note, tu n'es pas gai. D'accord? Comme n'importe qui lie sa joie avec tout ce qui est terrestre. Tu as la nouvelle robe, d'accord? Vraiment, tu sautes au plafond. D'accord? Ta tante est morte, d'accord? Tu es vraiment complètement triste. D'accord? Comme n'importe qui vit dans le monde. Donc c'est ça la différence entre psychique, d'accord, et spirituel. Vous avez compris? D'accord? Bien. Retournons à la paix. Oui, monsieur. Normalement, c'est-à-dire que quand quelqu'un meurt, sachant que nous, on a la joie, on a une joie. Ah oui, naturelle. d'accord. Alors, c'est-à-dire, par exemple, d'accord, ton oncle meurt, alors tu vas dire, oui, il est mort. Ça marche pas la tête? Mais il y a quelqu'un qui est triste à l'intérieur. Pardon, il est triste parce qu'il a perdu quelqu'un. D'accord? Il peut pleurer. D'accord? Mais, savoir, il commence à... C'est pour cela que dans l'église, on ne peut pas empêcher les proches du défunt de pleurer, mais non pas de les savoir. D'accord? Tu as compris la différence? Quand il y a par exemple en Égypte quelqu'un qui savoir, vous connaissez qu'est-ce que dit savoir, faire des hurlements. D'accord? Pourquoi? Parce que hurler comme ça, d'accord, c'est-à-dire que je refuse le jugement de Dieu, non pas le jugement, mais tout simplement la prise de Dieu de l'âme de cette personne ou la vie de cette personne. Mais elle est chère, la boune. Oui, elle est chère, alors je pleure, j'ai des sentiments, d'accord? Oui, c'est parce que ce monsieur, Mario, il n'a pas compris ce que je viens de dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si quelqu'un meurt, d'accord? Oui, je suis triste, je pleure, d'accord? Je pleure, je ne suis pas triste, mais je pleure, d'accord, la disparition du proche, mais je ne suis pas triste. C'est pour cela que c'est écrit, soyez joyeux en Christ, et je vous le dis, soyez joyeux en Christ. Toujours, mais comment toujours? Même si j'ai un décès, eh ben oui, d'accord? Donc je pleure une chose, mais je ne suis pas triste. Retournons à la paix. Donc, la paix avec Dieu, c'est parce que comme Fayrouz a souligné un point très important, la source de la paix,
D'accord, c'est Dieu. Et ce que tu n'as pas, tu ne peux pas le donner aux autres. D'accord? Alors que ce soit la paix avec Dieu, la paix avec soi-même, la paix avec les hommes. Mais là, d'accord, je te dis que tu ne peux pas avoir la paix avec toi-même si tu n'as pas la paix avec les autres aussi. Ouais. D'accord? Alors, c'est là qu'il y a une petite nuance, c'est qu'on dit que la paix avec Dieu, d'accord, la paix avec les hommes, la paix avec soi-même. D'accord? Parce que soi-même n'est pas isolé du monde. Alors, c'est psychique dans quel sens? Non, c'est spirituel, un peu psychique. Ouais, vas-y là. C'est une minute, parce que tout à l'heure il a raison. Pardon, tu dis? Entre Dieu et nous-mêmes, c'est spirituel. Oui. Et entre nous-mêmes et les hommes, c'est psychique. Oui, si tu veux. Ah oui, bien sûr. Oui, d'accord. Et ça aide, et ça protège. D'accord? Ma paix avec moi-même. D'accord? Tu vois? J'ai la source de la paix en moi, spirituelle. D'accord? Je peux faire la paix et je le fais automatiquement. Je ne peux pas ne pas être un homme paisible. J'ai bien aimé tout simplement le jour spirituel qu'on a fait avec le collège. D'accord? On est arrivé à une conclusion, mais pourquoi il y a la violence? D'accord? Parce qu'il y a un manque d'amour. D'accord? Et manque d'amour, c'est un manque de la paix intérieure. Je n'ai pas cette paix-là, je n'ai pas cette relation avec Dieu, parce que Dieu est amour. C'est clair? Et je vous dis toujours, tout ce qu'on appelle amour, si quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, il ne peut pas donner à ce qu'il sent le titre d'amour. D'accord? Dieu est amour. Si j'ai Dieu en moi, j'ai l'amour, je peux aimer. Si j'ai Dieu en moi, j'ai la paix en moi, et je peux, d'accord, avoir la paix avec les autres et avec moi-même. C'est clair? Donc, revenons à la paix avec Dieu, parce que c'est la plus importante. C'est pour cela que quand parfois tu remarques que ça ne marche pas avec les autres, rentre dans ta chambre et cherche Dieu. Où est Dieu? Où es-tu de Dieu? D'accord? Tu ne pourras jamais faire la paix de toi-même, parce que ça, c'est au-delà de la poussière de l'homme. C'est un don de Dieu. Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. D'accord? La paix avec Dieu, c'est quoi? Ici, le patriarche, j'ai bien aimé cette lettre parce qu'elle était trop pratique. Ouais. D'accord? Et trop simple. D'accord? Mais de points précis. La paix avec Dieu signifie signifie quoi? La paix avec Dieu. On doit trouver la signification, mais d'accord? Pour la paix. La paix avec Dieu, c'est quoi? Avoir toujours de l'espoir, n'avoir peur de rien. Non, je veux quelque chose, non pas ne démontre pas la paix, ne décrit pas la paix, mais signifie la paix. Qu'est-ce que c'est avoir la paix avec Dieu? Quand je peux dire que, d'accord, j'ai la paix avec Dieu? Quand je suis en accord avec lui, quand je lui désolé, Je suis pas en conflit. quand je suis pas en conflit avec Dieu. Qu'est-ce qui mêle le conflit entre moi et Dieu? Le péché. Voilà. Le péché. Quand je m'éloigne. Et qu'est-ce qui excite le péché, ou qui démontre le péché, ou qui rend ce que je fais péché? C'est parce que je suis pas en relation avec Pas avec Dieu. Dieu. Là, maintenant, est-ce que la tête? C'est clair, oui. Hein? Qu'est-ce qui fait que ce que je fais est un péché? C'est contraire au. Ouais, c'est contraire aux Écritures. Qu'est-ce qui fait que ce que je fais est un péché? Quand on ne suit pas la voie de Dieu. Exactement. Super, François. Bien. Prenez un peu aussi, on peut rectifier ça. Non, pas rectifier, mais expliquer beaucoup plus. D'accord, François. Là, oui, merci. Je sais. Alors là, on a dit, quand je ne suis pas la voix de Dieu, enlève le mot voix.
Aimer un autre mot. Commandement. Bravo! Oui, ça va aller. On va chercher le truc là d'attaque. Hein. Bien. Donc, écoutez la signification maintenant. La paix avec Dieu signifie, on veut sortir aujourd'hui tout simplement en sachant qu'est-ce qu'avoir la paix avec Dieu pour toute notre vie, parce que ça ne change pas. Ce n'est pas des méditations. D'accord? La paix avec Dieu signifie que l'homme mène une vie vertueuse, loin de tout péché et de tout mal. Une vie vertueuse, loin. Ça c'est du repas, d'accord? Mais on va le manger à la fin. Donc, signifie que l'homme mène une vie vertueuse, loin de tout péché et de tout mal. Tout péché et tout mal. D'accord? Et c'est ça, de mener une vie vertueuse, où il y a des vertus. Et où je peux prendre la vertu, c'est la voie de Dieu. La voie de Dieu, c'est quoi? C'est le commandement de Dieu. C'est la loi de Dieu. D'accord? Et la loi du gouvernement, c'est ce qui plaît au gouvernement. Donc, ce sont des synonymes, que ça soit clair dans votre tête. Suivre la voie, suivre la parole, suivre la loi. D'accord? Plaire à Dieu, c'est la même chose que vivre une vie vertueuse, où il y a la vertu. Loin, loin. Il n'y a rien de péché, d'accord, et de mal dans cette vie. C'est ça la paix parfaite avec Dieu. Plutôt, c'est ça la paix parfaite. C'est ça, être avec Dieu. D'accord? Quand on dit que je suis l'enfant de Dieu, c'est-à-dire vivre une vie vertueuse, loin de tout péché et de tout mal. Ah bon, là? Alors, c'est-à-dire que personne parmi nous, d'accord, est enfant de Dieu. Personne d'entre nous qui est tout à fait loin de tout péché et de tout mal. Eh bien, ça ne vient pas d'un clin d'œil. C'est ça la vie. D'accord? Pourquoi Dieu te donne chaque jour que tu te réveilles, tu ouvres les yeux, tu dis aujourd'hui c'est le lendemain. D'accord? C'est pour te donner, d'accord, une chance de t'éloigner de ce mal. Ensuite, le lendemain, de s'éloigner de ce mal. D'accord? Le troisième jour, de s'éloigner d'un autre mal. C'est ça la vie. C'est ça l'évolution dans ta vie. C'est ça l'évolution spirituelle. C'est ça le but de ta vie. D'accord? Tu n'es pas là pour travailler, pour inventer, pour être riche, pour garder sa santé, pour être belle, pour être beau, pour se marier, pour avoir des enfants. Tout ça, ce n'est pas le but de la vie. Et la preuve qu'il y a des gens qui ne sont pas beaux. D'accord? Mais ils vivent, d'accord? Vous voyez? Alors, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sens pour leur vie. Il y a des gens qui sont malades, qui sont nés malades. Alors, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien dans la vie à faire. D'accord? Eh bien, non. Le but, c'est de être ou mener ou évoluer dans le chemin de Dieu, dans la voie de Dieu, dans la vie vertueuse, pour avoir la paix. D'accord? Et c'est qui va nous faire apprendre ceci? C'est le Christ qui est venu. Il est né. C'est pour cela que les anges, ils ont proclamé et crié, d'accord, paix sur terre, joie aux hommes. Parce que la paix mène à la joie. D'accord? Pourquoi les gens ne savent pas être heureux? Ils sont toujours tristes. Les riches sont tristes. Est-ce que vous croyez qu'un riche n'est pas triste? Est-ce que vous croyez qu'un athlète qui est en bonne santé n'est jamais triste? D'accord? Elle est partie, Jérôme. Vous voyez? Donc, là, on peut savoir pourquoi je vis. Pourquoi Dieu m'a crié et il sait que je vais pécher. Pourquoi je ne sais pas pourquoi la vie, puisque c'est dur sur la terre. Ça, c'est la réponse à toutes ces questions absurdes. D'accord? Donc,
La paix avec Dieu signifie que l'homme mène une vie vertueuse, loin de tout péché, de tout mal. En effet, il commence à expliquer. Et attention, de tout péché et de tout mal. Pas en un seul jour. D'accord? Mais ça prend du temps. Mais que ce soit ton but. Et même il y a des saints qui disent que non, le but ce n'est pas la vertu. Parce que si tu mets tout simplement devant ta tête, c'est un peu plus fort, hein, devant tes yeux, la vertu, c'est-à-dire le jour que tu vas atteindre la vertu, tu vas te gonfler, tu vas tomber dans l'orgueil. D'accord? Donc le but c'est être avec Dieu en paix. D'accord? De se rapprocher de Dieu, d'être en Dieu. Mais je ne peux pas je ne peux pas me rapprocher de Dieu que si je suis pur. Pur? Aussi pur que Dieu? Ah non, parce que Dieu est absolument pur. Mais moi, j'essaye d'évoluer. Et plus j'essaye d'évoluer dans la pureté et d'atteindre la pureté, eh bien Dieu regarde à mon honnêteté et ma persévérance dans cette vertu-là, d'accord, et il me couronne. Et c'est ça, porter la croix. Porter la croix, c'est-à-dire porter la lutte, essayer de faire tout ce que je peux. Et ce n'est pas facile. Que ce soit clair. Il n'y a rien en Christ qui est facile. D'accord? Mais tout est facile. Oh! Il n'y a rien qui est facile en Christ, mais tout est facile. Rien n'est facile en Christ si tu es tout seul. Mais si tu es avec le Christ t'aide à faire tout. Parce que c'est lui qui a fait la voie, le chemin. D'accord? Et c'est lui aussi qui t'a demandé de suivre ce chemin difficile, cette porte étroite, ce chemin étroit. Mais en même temps, il t'a donné, d'accord, la capacité et les moyens, d'accord, et l'aide et l'œuvre de son Esprit Saint en toi, d'accord, qui te rend un super enfant de Dieu. D'accord? Il t'aide à accomplir. Il t'aide à suivre sa voie. D'accord? En effet, le péché, c'est l'éloignement de Dieu. Donc, ce n'est pas que tu connais Dieu que ça va te donner la paix. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu seras en paix. D'accord? Et ce n'est pas n'importe quelle paix que tu sens en toi. D'accord? Tu dis, ah oui, Rabbena qui m'a envoyé cette paix. Non, si c'est une paix psychique. D'accord? Eh bien, tu as eu de bonnes notes. Vous voyez? Eh bien, je suis heureux, merci, mais si le lendemain, mauvaise note, ce sera le contraire. Et c'est pour ça que parfois, les parents commencent à vous présenter d'une façon exagérée, d'une façon qui n'est pas intelligente, qui n'est pas vraie. D'accord? Que tout vient de Dieu, tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Tu as voulu tout simplement perdre la moitié de ton année scolaire dans la télévision, les Game Boy et les SMS et tous ces trucs-là. D'accord? Et tu as une mauvaise note, alors ça vient de Dieu? D'accord? Ah non, quand tu réussis, d'accord, eh bien, d'accord, ça vient de Dieu. Mais écoute, mais il y a des gens qui sont athées, d'accord, ils ont des postes mieux que toi. D'accord? Il y a des ministres qui sont homosexuels, d'accord, dans la meilleure de la vertu. D'accord? Et ce sont des ministres. D'accord? Et toi, tu as rien du tout. Alors, comment vous expliquer ceci? D'accord? Là, je vous dis attention, ce qui est psychique, ce qui est terrestre, d'accord, et ce qui est spirituel. D'accord? Il est ministre devant le monde. Mais sa valeur devant Dieu, sa valeur devant la loi de Dieu, sa valeur aux yeux de Dieu, c'est quoi? C'est rien. C'est zéro. D'accord? Alors attention à ça. D'accord? Mais l'enfant de Dieu, quand il est en paix, quand il est avec Dieu, il est honnête. D'accord? Il a la vertu. D'accord? Être honnête, c'est être honnête, d'accord? C'est pas tout simplement de rentrer, ne pas prendre 2 croissants au lieu d'un à la boulangerie, mais non, être honnête, c'est être aussi, d'accord, honnête vis-à-vis de mes études, d'accord? La plupart, si ce ne sont pas tous les gens qui ont des mauvaises notes, mauvaises, ce n'est pas
13, 14, 15, 16, ce sont des niveaux différents. D'accord? Mais mauvaise note, c'est-à-dire que tu ne passes pas. Et attention, d'accord? Quand on dit la moyenne ou pour passer ou pour réussir, tu as par exemple 11 sur 20, ça c'est le niveau normal de tous les gens. D'accord? Si tu es au-dessous de 11, d'accord? Ou bien tu es malade, alors tu es honnête là-dedans, tu ne peux pas, c'est tes capacités. Ou bien tu es malade, ou bien tu es malhonnête. Alors, prenons 99% de nos cas. Non, 99 de tes mauvaises notes. Tu es malade ou tu es malhonnête? Ah. Je suis un peu les deux. Ah oui, oui, oui. Alors ça c'est malhonnête, c'est la malhonnêteté. Attention. Donc, quelqu'un qui est avec Dieu et en paix avec Dieu, d'accord, il ne peut pas être malhonnête. Alors il fait tout ce qu'il veut. C'est tout ce qu'il peut. C'est pour cela qu'il y a les braves qui sont parmi nous, d'accord, je leur dis, faites ce que vous devrez faire et ne pensez jamais au résultat. D'accord? Là, on peut sentir même la main de Dieu dans des choses que j'ai fait tout ce que je peux, d'accord, et j'ai passé bien les examens, mais c'est bizarre, d'accord, en oral, d'accord, j'ai eu une mauvaise note, d'accord. Mais attention, si Dieu permet que tu n'es pas super, mais il ne permet pas que tu sois nul, non. D'accord? Dieu parfois, il joue dans les affaires, comment? Je ne veux pas toujours sur les études, d'accord? C'est que, au lieu d'être excellente, tu passes. Mais peut-être il a voulu pour ton bien, d'accord? Ou pour t'éviter quelque chose de mal. Il peut interférer de cette façon-là, d'accord? On ne prend pas les extrêmes. Jamais j'ai vu dans ma vie un qui était super, d'accord? Et ensuite, il a passé bien les examens, il est surpris qu'il est, d'accord, 0. Ah non, ça n'existe pas. D'accord? Il peut compter d'avoir 15, aïe, il tombe à 12. Oui, mais pas 15, il tombe à 3. Non. Regardez dans votre vie jusqu'à maintenant, vous êtes la plupart au lycée. D'accord? Ce que je dis est juste ou faux? Croyez-moi, il est juste. D'accord? Donc, en effet, le péché, c'est l'éloignement de Dieu. Voire une hostilité envers lui. Voyez, le péché, c'est quoi? Et c'est quoi le péché pour ne pas oublier? C'est la transgression de la loi de Dieu. Fais ça et ne fais pas ça. Ah oui, mais la loi est... Alors, tu vas... Écoutez, alors si on va discuter la loi de Dieu, alors ne le suivez pas et partez. D'accord? Croire, c'est quoi? Croire que c'est Dieu qui m'a créé. Est-ce que tu crois d'abord que Dieu est là, oui ou non? D'accord? Est-ce que tu crois que Dieu t'a créé? D'accord? Alors, avant de chercher de la paix avec Dieu et tout ce truc-là dont on parle, pose-toi la question, mais est-ce que tu es croyant? D'accord? Est-ce que tu crois en Dieu? Est-ce que tu crois que c'est Dieu qui t'a créé? Est-ce que tu crois dans cet évangile ou cette parole de Dieu, ce Nouveau et Ancien Testament qui est entre tes mains? Est-ce que tu crois dans ce livre que l'Église, d'accord, il y a 21e siècle, d'accord, t'a transmis? Est-ce que tu crois en ça? D'accord? Voyez? Ce n'est pas mal. Ne commencez pas à vous poser des questions. Mais pourquoi je suis là sur la terre? Pourquoi je vis? Quel est le sens de la vie? Tout ça. Cherche l'origine. L'origine de l'homme, c'est Dieu qui l'a créé. D'accord? C'est ça, être croyant. D'accord? Donc, en effet, le péché, c'est l'éloignement de Dieu, voire une hostilité vers Dieu. Une rébellion envers ses commandements. Hostilité, rébellion envers ses commandements. Si l'homme se révolte contre Dieu, il perd la paix. Comment je révolte? Je me révolte contre Dieu. Je me révolte contre sa loi. Contre ce qu'il veut. Je commence à être hostile. Rébellion.
D'accord? Et de cette façon-là, je perds, d'accord, la paix. Exemple. Quand vous insistez à faire ce qui ne plaît pas à Dieu, sous n'importe quel prétexte, d'accord, je veux, ou je ne suis pas convaincu, ou j'ai envie, ou ce que vous voulez, est-ce que vous croyez que le moment que la personne a fait ce qu'il veut contre Dieu, est-ce qu'il est heureux? Non. Quel est l'exemple? D'accord? Quel est l'exemple que je vous donne toujours à propos de ces gens-là qui ont gagné tout? D'accord? Mais ont perdu eux-mêmes. D'accord? C'est Dalida. Ouais. Et je suis très fier parce qu'il y a quelques semaines, d'accord, j'ai entendu un père qui faisait une étude biblique et il a pris le même exemple. Mais il a dit quelque chose que je ne sais pas, je n'ai pas su. Et j'ai cherché un peu et je trouvais que oui, Dalida a proclamé ceci. D'accord? Qu'à la fin de sa vie, parmi ses mémoires, elle a écrit, surtout après qu'elle est rentrée de la Chine, parce qu'elle est partie jusqu'au Chine, d'accord, pour chercher la paix. D'accord? Et Dalida était chrétienne, d'accord, d'origine chrétienne. D'accord? Elle est égyptienne, elle est d'origine Choubra, elle était au Choubra, elle était chrétienne. D'accord? Et même, il y a, je crois, un père égyptien, une mère italienne. Ah oui, italienne. D'accord, alors c'est chrétien, elle était chrétien 100%. Elle a noté que j'ai gagné tout. D'accord? Mais je me suis perdu. D'accord? Bien sûr, ça vient de qu'est-ce que l'homme va gagner si il gagne tout le monde, il perd soi-même. D'accord? Alors, elle a dit que j'ai gagné tout, mais je me suis perdu. D'accord? Si elle aurait été retournée à la paix, à Dieu, elle n'aurait pas perdu sa vie de cette façon-là. Mais puisqu'elle s'est suicidée, c'est-à-dire qu'elle est tombée dans le désespoir. D'accord? Elle a perdu les médailles. Vous voyez? Tout ce qu'elle a gagné n'a pas satisfait la tristesse intérieure. Elle cherchait la joie partout. Elle a eu tous les moyens qu'un être humain peut l'avoir. D'accord? Et même, j'ai bien aimé quand on précise toujours que, imaginez-vous, ça vous le comprenez pour les femmes beaucoup plus que les hommes peut-être. D'accord? C'est qu'une femme, après, à l'âge de 60 ans, d'accord, elle mettait la même robe qu'elle mettait il y a une quarantaine d'années. D'accord? Et c'est vrai parce que Dalida, elle a mis la robe dernière séance, d'accord, c'était une robe rouge, je crois, d'accord, à Olympia, d'accord, c'était la première robe qu'elle a mise. D'accord? Alors, c'est-à-dire que sa taille n'a pas changé. Alors, pour une femme, sa taille ne change pas. Pour toute sa vie, comme ça, c'est le bonheur psychique. Oui ou non? D'accord? Bien, continuons. Celui qui vit en paix avec Dieu vivra par la même occasion en paix avec les hommes. Nous sommes d'accord là-dessus? Si celui qui vit en paix avec Dieu, qui ne se révolte pas, d'accord, qui n'est pas rébellion, et qui n'est pas hostile à Dieu, eh bien celui qui vit en paix avec Dieu vivra par la même occasion en paix avec les hommes. Il ne s'opposera pas à eux, et eux ne s'opposeront pas à lui. Il ne les craindra pas, mais les aimera. Dès quel moment que l'homme, et même les animaux, féroces et sauvages, d'accord, dès quel moment cette guerre était entre l'homme et les bêtes? Ne me dites pas dès le commencement. Ils n'étaient pas créés comme des bêtes sauvages. Parce que la preuve, regardez l'arche de Noé. D'accord? Noé et les 8 personnes, ils ont vécu avec les animaux, toutes les espèces des animaux. Vous voyez? Mais quand l'animal a commencé à attaquer l'homme, c'est quand l'homme a commencé à attaquer l'animal. D'accord? Et puisque c'était la guerre entre l'homme et l'animal, d'accord, bien Dieu lui a dit, d'accord, bien, prends et présente des sacrifices.
Quoique là, d'accord, je vais vous dire quelque chose. Que les sacrifices, on les prenait et on calmait les bêtes. D'accord, dans l'Ancien Testament. Vous voyez, on les mettait sur les côtés, surtout l'agneau. Vous voyez, et on l'immole. C'est comme si la bête est d'accord qu'elle soit présentée comme sacrifice à Dieu. C'est entre guillemets. Mais la querelle, la guerre entre l'homme et l'animal qui est devenu sauvage, il attaque l'homme, d'accord? Eh bien, c'est parce que l'homme a perdu sa paix, il s'est éloigné de Dieu, d'accord? Il a commencé à attaquer, d'accord, l'animal. Si c'est avec les bêtes, c'est la même chose avec les hommes entre eux-mêmes. Celui qui vit en paix avec Dieu vivra par la même occasion en paix avec les hommes. Il ne s'opposera pas à eux. Et eux ne s'opposeront pas à lui. Il ne les craindra pas, mais les aimera. Nous prions pour que la paix règne entre les hommes. Mais la paix ne régnera jamais entre les hommes si l'homme ou si chacun n'a pas la paix avec Dieu. C'est clair? Qu'ils vivent loin de toute violence et qu'aucun d'entre eux n'agresse un autre. L'homme paisible n'agresse personne. Et si quelqu'un l'attaque, et si quelqu'un l'attaque, il supporte et prend patience, il pardonne. Vous voyez? Parce que là, l'homme attaqué, il a sa paix d'où? Non pas de la paix entre lui et les hommes, mais il a la source de la paix en lui. D'accord? Parce qu'il y a quelqu'un qui en croit qu'il est en paix. Mais si quelqu'un l'attaque, donc ne dites pas que cet homme-là a une paix en lui. D'accord? La paix qui ne change jamais, c'est la paix qui vient de Dieu. Même si on est attaqué, il y a le pardon. Pourquoi on n'arrive pas à pardonner? Non pas dans l'attaque, mais tout simplement par les transgressions, par les offenses entre les hommes. D'accord? Quelqu'un a dit un mot, quelqu'un t'a regardé, quelqu'un je ne sais pas quoi, d'accord? Quelqu'un... Même ces choses banales, on n'arrive pas à les pardonner. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas la paix. D'accord? On n'est pas en paix avec Dieu. On n'a pas la source de la paix. Comment l'avoir? Tout simplement en menant une vie vertueuse par l'aide de Dieu. Non. Mais est-ce que le pardon il doit être illimité? Le pardon doit être limité. Non, ça veut dire qu'on doit pardonner pour toujours, ok. Mais est-ce que toutes les situations... Là, je dois définir qu'est-ce que ça veut dire pardonner. D'accord? Alors, je tiens Lucie. Ça, c'est Lucie. D'accord? Je la tape. Tac, tac. Je te pardonne. Tac, tac. Je te pardonne. C'est ça, pardon. Il n'y a pas de limite. D'accord? Ou je la tape. Tac, tac. Elle court, ensuite, je te pardonne. Et elle retourne. Et chaque fois qu'elle retourne, tac, tac. Alors, est-ce que c'est ça le pardon? Eh bien non. Le pardon, c'est tout simplement d'avoir une paix en moi vis-à-vis de cette personne. Et c'est quoi la paix? D'être toujours collé à lui? Non. Je le laisse, parce que ça aussi, c'est de la sagesse. Chaque fois que je me rapproche d'elle, d'accord, elle me parle. Alors je la laisse tranquille. J'ai essayé une fois de la gagner complètement comme une amie, d'accord, mais elle ne peut pas, elle est malade. D'accord? Alors je la laisse. Mais de l'intérieur, j'ai le pardon, j'ai la paix. Si un jour je la vois qu'elle est par terre, elle meurt, je vais l'aider. D'accord? Si je suis là de l'autre côté et il part à propos de Lucie, bien je dis, mais écoutez, non, je ne partage pas avec eux, d'accord, le jugement contre Lucie. Non, parce qu'il y a en moi une paix, un pardon. Et bien je ne peux pas pardonner que si j'ai la paix. Et si je pardonne, c'est un pardon intérieur, mais je dois être sage. D'accord? J'évite, d'accord, la fréquentation pour ne pas avoir la tête coupée par celle que j'ai pardonnée. Vous avez compris le pardon? Il y a une différence entre le pardon et tu vis en paix. D'accord? Intérieur, spirituel. D'accord? Et exiger que je sois être en bonne relation avec cette personne. Le pardon, ce n'est pas être en bonne relation avec la personne. Je suis en paix avec elle, mais je suis loin d'elle. C'est comme l'apôtre qui dit,
Aime tout le monde et éloigne-toi de tout le monde. Aime tout le monde et éloigne-toi de tout le monde. D'accord? Tu vois, quand on est loin, on est des amis. Mais quand on commence à rock, d'accord? Bien, toujours ensemble, toujours on part, toujours tout est commun, ça vient à un moment, d'accord, ça explose. D'accord? Bien. Parce que l'amitié ne supprime pas l'intimité de chacun. Vous voyez? Parfois, il y a des amis, si par exemple, à 8h30, parfois il y a par exemple, si tu es mon ami, d'accord, mais si tu me dis pas tout, d'accord, mais tu n'es pas vraiment mon ami. Voilà. Mais alors, ce n'est pas ça l'amitié. Vous comprenez? Et mon ami commence à être un poids pour moi. Elle veut tout savoir, il veut tout savoir, mais écoute, mais laisse-moi en paix. Oui, ça, c'est une paix psychique. D'accord? Bien. Donc, le pardon, ça vient. Nous prions pour que la paix règne entre les hommes, qu'ils vivent loin de toute violence et qu'aucun d'entre eux n'agresse un autre. L'homme paisible n'agresse personne, et si quelqu'un l'attaque, il supporte et prend patience, il pardonne. Notre Seigneur, le Christ, nous ordonne d'être en paix et de pardonner. En effet, il est écrit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Et aussi, si ton ennemi a faim, je l'ai pardonné, mais il est resté mon ennemi. Non pas de ma part, mais c'est lui qui a choisi d'être toujours mon ennemi. D'accord? Eh bien, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. C'est ça le pardon, et c'est ça la paix. Et ça la force de la paix et pardonner quelqu'un. Vous voyez? Il n'est plus mon ami, il est mon ennemi toujours. Il va rester mon ennemi. Mais la paix en moi, d'accord, si la faim je lui donne, d'accord, et c'est ça le pardon. D'accord? Bien. Il y a une question. Bien. Pardon. Là, la dit. On va s'arrêter parce que c'est un peu... Alors, au moins maintenant, on peut sortir à la définition de la paix avec Dieu, de la relation avec Dieu, signifie que l'homme mène une vie vertueuse, loin de tout péché et de tout mal. Vous voyez? Et le pardon, d'accord, c'est soutenu ou engendré en moi par la paix qui est en moi. Et la paix est engendrée par ma relation, d'accord, avec Dieu. Je ne suis ni contre Dieu, ni rébellion contre sa loi, ni hostile à Dieu. Question. Ah, il y avait une question, je me suis arrêté parce qu'il y a une question. Ah, je m'arrête ensuite. Ah, tu t'es trompé. D'accord. Pas de question? Pas de commentaire? Ben, c'est ce que l'Internet est. D'accord? Si on sent bien, elle veut quelque chose, alors j'interviens. Ah. Il n'y a pas de question. Pas de question? Bien. Bien. Alors, on va se mettre debout, non pas pour prier, mais pour souhaiter un joyeux anniversaire pour Lucie. D'accord? D'accord? Cette vieille-là qui vient d'avoir 19 ans. D'accord? Bien. Allez, on se met debout, on va dire joyeux anniversaire à Lucie.